Donc, dimanche 25 août, Évangile de Jean, séance numéro 25. Donc, on est rendu à cet épisode où Jésus va chasser les vendeurs dans le temple. Et comme je le disais en préambule hier dans un petit texte, c'est outre le fait qu'il y aura un jugement et la colère de Dieu éventuellement va effectivement se déployer pour des raisons justes qui appartiennent à l'Éternel, ça reste qu'on ne voit pas Jésus souvent s'irriter dans le Nouveau Testament. Oui, à quelques endroits, il y a des discussions assez corsées avec certaines personnes, notamment dans Jean 8, quand il traite les docteurs de la loi de fils du diable. Ça reste que c'est assez... Puis il a dit ça à Pierre aussi, hein? Il dit arrière de moi Satan. Donc Jésus a certaines affirmations assez corsées. Mais ici, c'est un niveau d'irritation que des fois on a essayé d'excuser parce que vous allez voir, il a tissé un petit fouet là, pour chasser les animaux du temple. Et certains ont voulu dire non, Jésus n'est pas violent, ça peut pas être non, ça devait être. Tu dois essayer de trouver une façon d'expliquer l'affaire, comme si Jésus, il peut pas pécher, donc si c'est irrité, ça serait une faute, donc il faut trouver une façon d'essayer d'excuser Jésus, tu sais, de laver un peu sa réputation. En réalité, il y a deux choses à dire là-dessus. Jésus était réellement irrité. Et ça appartient à Dieu d'avoir le droit de s'irriter. Et c'est pas une faute qu'il commet quand il s'irrite, parce que la situation méritait toute son irritation et son indignation. Maintenant, ça concerne des vendeurs. Quand même assez étonnant que ça soit pour cette raison-là. La deuxième chose, le petit fouet que tissé, ça reste que c'est l'usage normal. Moi, j'ai vu, je voyageais une couple de fois en Afrique, moi, j'ai vu des enfants eux-mêmes être capables de diriger un troupeau avec un petit fouet. Fait que, je sais pas, c'est le langage des bœufs, là, peut-être, ou des animaux, mais un petit coup de pine sur la fesse, là, t'as dit que, hein, ils savent où ils se rendent dans le clos, là. C'est comme ça que ça marche. C'est leur langage. Faut voir ça de même. Fait que Jésus a pas, pour autant usé d'une violence excessive. C'était pas ça l'enjeu de son irritation. C'était de faire ce qui devait être fait quand on veut diriger des bestiaux en dehors du temple. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, lisons le texte, Jean 2, chapitre 12 à 17. Après cela, donc après quoi? Ben il est arrivé quoi avant? Il est arrivé pas la modification, mais le miracle de l'eau changée en vin, là. Donc après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et les changeurs assis. Donc, il y a à la fois des gens qui vendent des bœufs, qui vendent des animaux, en fait, bœufs, brebis, pigeons, mais il y a aussi les changeurs. C'est pas la même chose. C'est deux corps de métier. Donc, pourquoi des changeurs? Parce que ceux qui venaient au temple de l'extérieur de Jérusalem venaient de la diaspora. Donc, c'est des Juifs ou des païens, mais qui venaient quand même, il y avait accès au temple dans ce qu'on appelle le parvis des gentils, où on pouvait aller avoir accès. Donc, un non-juif ne rentrait pas dans le lieu saint, évidemment encore moins dans le lieu très saint, mais le parvis des gentils, oui. Donc, l'idée qu'on puisse y vendre des animaux, et qu'il puisse avoir des changeurs, c'est-à-dire des banquiers qui vont comme modifier, changer les monnaies, parce qu'il y a différents types de monnaies. C'est de ça dont on parle. Et c'est tout ce beau monde-là qui ont été chassés du temple, à la fois les animaux, les changeurs et ceux qui vendaient des bestiaux. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison
me dévore. Donc d'abord, si les gardiens du temple de Jérusalem, que sont notamment les prêtres et les sacrificateurs, c'est vraiment le lieu d'office officiel pour les choses saintes du temple. Donc on comprend aussi que au-delà des sacrificateurs et des prêtres, en Israël, il y avait des docteurs de la loi. C'est pas la même chose qu'être un pharisien ou un sadducéen, qui sont plutôt des groupes religieux en particulier. Les docteurs de la loi, c'est les théologiens, là, c'est les têtes solides de l'affaire qui s'assurent que les sacrificateurs et les prêtres font bien les choses dans le temple comme elles doivent être faites. C'est le travail des docteurs. Donc, on pourrait dire, en parlant des sacrificateurs, des prêtres et des docteurs, qui sont les gardiens du temple, c'est-à-dire les gardiens de l'orthodoxie du lieu. Donc, si les gardiens du temple de Jérusalem, malgré la loi sévère de Moïse en ce qui concerne le fils du temple, eux avaient réussi à trouver des raisons suffisantes pour corrompre l'espace du temple et brasser quelques affaires lucratives. Donc, si eux l'ont fait, on va s'en faire un questionnement pour nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas également le piège dans lequel on peut tomber comme Église ou dans certaines Églises? Puis je ne suis pas en train de dire que c'est comme une tradition générale établie dans toutes les Églises. C'est pas vrai, là. Il y a beaucoup d'Églises qui font très attention à ça parce que, en réalité, et le temple, tout comme l'Église, ne sont pas des lieux de commerce. Qui ont pour objectif de garantir la prospérité de ceux qui dirigent ces lieux-là. Et on verra plus loin parce que Paul et Pierre, les deux, vont appeler le gain sordide. Maintenant, maison de trafic. Ici, le texte de Jean utilise une expression différente des trois autres évangiles. Donc, il y a 4 évangiles. Il y a l'évangile de Jean et il y a les 3 autres, Marc, Luc, Matthieu, qu'on appelle les évangiles synoptiques. Donc, ils sont différents. Les 3 synoptiques sont différents de Jean. C'est très marquant, la différence. Jean raconte beaucoup d'événements que les synoptiques ne racontent pas et les synoptiques racontent des événements que Jean ne parle pas. Mais dans le cas du moment où Jésus chasse les gardiens, pas les gardiens, les vendeurs du temple, les 4 évangiles parlent de cet événement-là. Et il importe de dire ceci, c'est que les 3 autres évangiles vont mentionner le même événement, mais juste avant que Jésus soit arrêté. Donc, c'est comme si pour Jean, il situe l'événement au début des 3 ans du ministère de Jésus. Ça se passe juste après les noces de Cana dans l'évangile de Jean, c'est tout début. Alors que dans les 3 autres évangiles, ça se passerait comme 3 ans plus tard. Ce qui fait gratter la tête à beaucoup d'interprètes et de théologiens en disant, est-ce que Jean ne tient pas compte? Parce qu'il faut savoir que de la façon que Jean écrit son évangile, il ne tient pas toujours compte de l'ordre dans lequel les événements sont arrivés. Son intérêt, ce n'est pas de s'assurer qu'ils arrivent très, très, très en ordre. Luc a peut-être un peu plus ce souci-là. Mais Jean, lui, c'est l'importance des événements. Jésus a fait ceci, a fait ceci, il a fait cela, il a rencontré lui. Il ne nous garantit pas que... Et vous allez dire pourquoi? Parce que à l'époque, il faut savoir que quand on lit des documents, des vieux documents, ils n'ont pas le même... comment je dirais ça? La même... pas phobie, mais la même intensité, non, la même... pas sévérité, c'est quoi le mot que je cherche? Obsession. De mettre ça chronologique. Donc, ça a peut-être moins d'importance et ça n'enlève rien à la qualité des textes. C'est juste que ce n'est pas ça l'intention de l'auteur. Donc, je passe rapidement là-dessus pour vous dire que dans Matthieu 21, Marc 11 et Luc 19, c'est les 3 textes, les 3 autres évangiles où il est mentionné que Jésus a chassé les vendeurs du temple. Et beaucoup d'interprètes croient que Jésus, en fait, aurait fait cet événement-là 2 fois. Et c'est ce que pensent plusieurs interprètes théologiens assez solides, que Jésus l'a fait au début, et c'est Jean qui le mentionne, et les 3 autres évangiles le mentionnent à la fin. Juste avant sa crucifixion, Jésus aurait refait la même chose pour diverses raisons, et notamment à cause de l'expression
qui est utilisé dans le grec. C'est-à-dire que Jean, lui, utilise l'expression « une maison de trafic », alors que les trois autres évangiles utilisent « caverne de voleurs ». Et ce n'est pas la même expression. Ça se rapproche dans ce que ça veut dire, mais ce n'est pas les mêmes mots. Donc, trafic, maison de trafic, ça m'a rappelé quand j'ai commencé à fouiller ça cette semaine, que quand j'étais à l'université, puis on s'intéressait au monde de la Grèce antique, d'Alexandre le Grand et compagnie, oikos veut dire maison. Et là, ça vaut la peine. C'est intéressant de comprendre l'idée derrière l'expression oikos chez les Grecs. Je ne parle pas ici le grec du Nouveau Testament, je parle dans l'administration de la cité athénienne. C'est que quand la Grèce était un empire majeur, là, 3e, 4e siècle, 5e, même un peu avant Jésus-Christ, toute cette période-là grecque est une des périodes de l'histoire les plus riches de l'histoire humaine, les Grecs envoyaient des oikos. C'est-à-dire qu'Athènes envoyait des fois quelques centaines d'Athéniens librement, ils partaient puis ils allaient ouvrir une oikos ailleurs que dans la Grèce. Ce que ça voulait dire, ils pouvaient aller en Égypte, surtout au nord de la mer de Méditerranée, si vous comprenez un peu comment est faite la mer Méditerranée, donc l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne, l'Allemagne, c'est au nord de la Méditerranée, mais au sud, c'est l'Afrique du Nord. Hein. Il y a l'Égypte, il y a plein d'autres pays qui traversent, qui font tout le pourtour de la Méditerranée. Et les Grecs avaient décidé d'ouvrir des villages. Ils allaient, c'est un peu comme une implantation d'église. Ils allaient implanter une oikos grecque dans toutes ces zones-là. Et à chaque oikos, c'était un village. C'était des Grecs, et le but, c'était de construire un port de mer, c'est toujours sur le bord de l'eau, et ça permettait aux Grecs de ces oikos-là de faire venir du stock de la Grèce, de Athènes, et de faire du commerce avec les gens qui vivaient dans ces régions-là. Donc, les Grecs avaient un concept de conquête qui était pas seulement militaire, mais qui était également culturel à travers la langue qui est la koiné, mais il y avait également le concept de conquête financière. Donc, ils bâtissaient des ports, des oikos un peu partout dans l'Empire. Et donc, l'expression ici, maison de trafic, c'est dans le texte original, c'est une oikos emporion, pardon. Donc, c'était ce qu'on pouvait voir sur un port de mer. Il y avait pas des manufactures, mais des silos, toutes sortes de bâtiments. Et c'était là que les Grecs rencontraient les autres peuplades autour et faisaient de l'échange. Donc, il y avait beaucoup d'animaux dans ces endroits-là parce que les Grecs achetaient des animaux, les mettaient sur des bateaux, puis les ramenaient en Grèce, ou de la Grèce amenaient du matériel qu'ils revendaient ces gens-là. Donc, on appelait ces lieux-là des oikos impérion. Donc, c'est ça, une maison de trafic. Donc, l'expression n'est pas une insulte. Celle que Jésus utilise, il dit « De mon temple, vous avez fait une maison d'échange ». Vous avez fait un lieu d'échange comme il y a usine, manufacture, mais c'est quoi tu sais, quand on met du stock là, dans un entrepôt, c'est ça. Bon, voilà. C'est comme un entrepôt où on accumulait toutes sortes de biens. Donc, Jésus, le reproche qu'il fait ici, c'est d'avoir transformé le temple, une partie du temple, en maison de négociation pour aller comme les Grecs le faisaient, et c'était une pratique courante, même du temps de Jésus. Donc, c'est ça l'expression qu'il utilise exactement. Alors qu'on va voir un peu plus loin que dans Matthieu 21, Marc 11 et Luc 19, il va utiliser plutôt une caverne de voleurs. Donc ici, c'est beaucoup plus sévère. Il les traite de bandits, de voleurs et de pillards. Alors que dans Jean, le reproche goûte pas la même chose. Donc, c'est pour ça que certains vont dire, c'est probablement que l'événement est arrivé 2 fois
et que Jean rapporte la première fois, les 3 autres évangiles rapportent la deuxième fois. Mais en réalité, si c'est arrivé juste une fois et qu'il ne situe pas l'événement au même endroit, c'est absolument pas grave non plus. On ne déchire pas notre chemise pour des affaires comme ça dans la vie chrétienne. L'autre point à donner sur caverne de voleurs, si on s'intéresse à l'expression des 3 évangiles synoptiques, l'expression vient probablement du livre de Jérémie. Jérémie 7. Jérémie 7, 8 à 11. Regardez bien ce que Jérémie disait de son temps. C'est de nombreux siècles, 7 siècles avant Jésus-Christ. Il dit, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison, le temple, sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. » Le mot « délivré » ici, dépendant de la traduction, certains disent que le mot serait mieux traduit, et vous dites, nous sommes en sécurité, et non pas délivrés. Mais bon, pas spécialiste de la patente, là. Mais donc, les gens vivent un peu n'importe comment. On parle des Hébreux, des Juifs dans l'Ancienne Alliance. Mais il y avait comme l'idée que, je vais aller dans le temple de Dieu, puis là, tu sais, l'idée, c'est, j'y vais parce que ça me donne une espèce de sécurité qui me fait dire, je suis quand même dans la bonne affaire. Voyez-vous un peu l'enjeu? Et cette affaire de commettre toutes ces abominations, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Donc, dans Jérémie, vous voyez que l'intention, ceux qui se font traiter un peu de brigands qui utilisent le temple de Dieu comme une caverne de voleurs, l'intention de Jérémie est aussi différente de celle de Jésus et des apôtres. Ici, il ne dénonce pas, Jérémie, des gens qui vendaient des trucs dans le temple, mais des gens qui se présentaient là pour les mauvaises raisons. C'est un peu comme si Jérémie voulait dénoncer le fait que des Israélites se présentaient dans le temple, un peu pour maintenir une apparence de piété, alors que leur cœur était éloigné de Dieu. Donc, on pourrait voir là-dedans un phénomène strictement religieux de gens qui vivent un peu n'importe comment la semaine, mais le dimanche. Donc, le samedi, ils vont au temple. Nous, c'est le dimanche à l'église, mais l'image est à peu près la même. Revenons au problème de fond de ce que Jean considère. J'avais pensé amener une image de comment était fait le temple de Jérusalem, les 3 parties, donc le lieu très saint, qui était vraiment tout petit, le lieu saint qui entoure le lieu très saint. Les Juifs pouvaient aller là. Dans le lieu très saint, c'est seulement les sacrificateurs qui peuvent y aller. Puis, plus grand encore, c'est le parvis des gentils. Maintenant, la plus grande partie, je crois, du temple, c'était le parvis des gentils. Donc, ce n'était pas un petit espace. Il était grand, donc on imagine fort bien que certaines personnes dans le temple se sont dit, ou les administrateurs du temple se sont dit, « Ouais, il y a bien de l'espace perdu ici. Comment on pourrait monnayer cet endroit-là? » Soit dit en passant, Jésus ne prétend pas, donc ce que je vais dire là, c'est une hypothèse, ce n'est pas un fait certain. Est-ce que ceux qui gèrent le temple en tiraient pas profit pour eux-mêmes? Il faut savoir qu'il était correct de vendre des bêtes à Jérusalem parce que ceux qui venaient de loin puis qui voulaient aller offrir un sacrifice à l'Éternel dans le temple, c'est traîner ton bœuf sur 500 kilomètres, là. Tu as besoin d'avoir un bon fouet. Ça va être long. Il va avoir les fesses échauffées, ce pauvre bœuf arrivé. Donc, le problème, c'est pas qu'il y ait du commerce.
On prétend qu'avant que ça rentre dans le parvis des gentils, ça se faisait juste à côté, pas très loin dans la vallée de Cédron, qui est juste à Jérusalem à côté. C'était là qu'étaient les vendeurs, et c'était normal que des païens ou des étrangers ou même des Juifs venant de Rome, venant d'Égypte, qui venaient à Jérusalem des offrandes, c'était très pratique pour eux d'aller acheter l'animal à sacrifier tout près, à Jérusalem, plutôt que de parcourir des centaines de kilomètres avec la bête. Donc, c'est un peu l'idée. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve dans le temple? Et c'est pour ça que ça serait un peu facile de dire, de s'accuser nous-mêmes, ah, nos églises sont devenues comme ça, il y a des vendeurs dans le temple, toutes sortes d'affaires à vendre dans les églises. Fait que c'est intéressant de pouvoir réfléchir là-dessus. Est-ce que l'Église peut être tout de même un lieu de commerce? Est-ce que l'Écriture, est-ce que le Nouveau Testament a quelque chose contre l'argent, en quelque sorte, parce que c'est un peu ça l'enjeu. Donc ici, il faut regarder ça avec une certaine souplesse. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un malaise avec ça. Tu sais, je me souviens quand on était au Saguenay, à l'époque, ceux qui étaient là vont s'en souvenir, on vendait tout. Là, tu sais. C'est normal de vendre des livres. Est-ce qu'on vend des livres? On avait une petite librairie, on les revendait. Ça, c'était normal. Mais tu sais, à un moment donné, tu vends le café, tu vends le beigne, tu vends la pomme. Je pense qu'on avait servi de l'eau, on aurait peut-être trouvé un prix pour ça. On vendait des messages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Tu peux te faire le CD après. Ça coûtait 4-5$ à la fin. C'est quand même du fric pas mal, ça. Fait que, tu sais, on faisait des séries, puis on vendait des séries, puis à un moment donné, tu essayes de tout vendre. Puis moi, je me souviens que ça a fini ça en est venu à me taper royalement sur les nerfs de faire ça parce que je me disais, qu'est-ce qu'on est en train de faire là exactement? Puis c'est pour ça que ça me renvoyait à cet événement-là, les vendeurs du temple. Tu sais, c'est comme si on n'est pas différent de ces gens-là, on va toujours essayer de trouver un profit. Et au fond, je pense, c'est pas qu'il ne peut pas rien se vendre d'une église, mais il faut mesurer les choses avec le plus de sobriété possible, parce qu'une église n'est pas un lieu de commerce. Mais par contre, c'est un lieu d'offrande, ce qui est très différent. Dans l'Église, on offre des offrandes à Dieu et l'offrande est autant la louange, la prière que le don financier qu'on apporte à notre communauté. Donc, Dieu n'est pas contre l'argent. L'ouvrier mérite son salaire. Jésus le disait dans Matthieu 10. L'apôtre Paul le répète dans 1 Timothée chapitre 5. L'ouvrier mérite le salaire. Il va dire également aux Galates en chapitre 6. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Puis dans ce texte-là, il va parler que c'est important de soutenir ceux qui travaillent à l'œuvre du Seigneur. Et Michel, tout à l'heure, soulignait d'autres textes nombreux que des collectes étaient faites ici et là pour soutenir l'Église de Jérusalem. Donc, il y a énormément souvent question d'argent dans l'Écriture. Donc, voilà, en quelque sorte, je n'ai pas suivi mes notes, là, je suis parti, moi, là. Donc, pourquoi Jésus est-il irrité de ce que des vendeurs fassent du commerce dans le temple? Bien, il faut comprendre que le temple, et curieusement, dans Jean 2, il chasse les voleurs du temple, les vendeurs du temple, et Jean 4, 2 chapitres plus loin, Jean va parler de cette discussion que Jésus avait avec la femme samaritaine en disant que bientôt ce sera ni dans ce temple à Jérusalem, ni celui que aimaient les Samaritains au Carmel. Ce sera ni l'un ni l'autre, mais on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, il est en train de également dire que le temple de Jérusalem va prochainement devenir obsolète. Donc, plus en usage. Maintenant, si c'est vrai ça, pourquoi Jésus s'hérite-t-il 2 chapitres avant de ce qu'on vend des animaux dans ce temple-là? Bien, la raison est très, très simple. C'est que ce n'est pas parce que le temple de Jérusalem ne sera plus en opération que Jésus devient le temple avec son Église, le nouveau temple de Dieu. Nous sommes le temple et nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Ça n'enlève rien à la hauteur sacrée du temple. Le temple de Jérusalem
était l'habitation de Dieu jusqu'à ce que Christ soit crucifié et ressuscité et glorifié. Donc, au moment où Jésus parle encore, ce temple-là, c'est l'habitation de Dieu. Donc, c'est une profanation d'y vendre des animaux et d'en faire un lieu de commerce, mais c'est également une profanation, c'est un mépris des païens. On décide que l'endroit où les païens pouvaient aller prier, c'était une maison de prière pour les nations, cet endroit-là, qu'on décide de mépriser ça puis de rentrer des animaux dans ça, ça donne un peu l'image et le mépris que ces Israélites ou que les Juifs avaient envers les païens. Donc, ils se sont dit, bof, pas bien important, on va vendre des animaux ici, il y a des sous à faire avec ça, voilà ce qu'on va faire. Deuxième point, tout ça pour dire que l'argent n'est pas un mal nécessaire pour autant dans l'œuvre de Dieu. En fait, elle fait partie de la bénédiction de Dieu, mais il faut que ça soit là pour les bonnes raisons. Participer aux offrandes de notre Église est un acte aussi spirituel que chanter des louanges, que prier, s'édifier et entendre la parole. C'est même ce qu'on fait de notre argent, c'est probablement un des indicateurs qui montre le mieux le sérieux qu'on accorde à Dieu. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un Dieu aussi dans l'Écriture. C'est décrit dans Matthieu comme le grand mammon. Alors, ou bien on sert un, ou bien on sert Dieu. Et l'argent, c'est probablement l'affaire la plus concrète qui montre exactement où est-ce qu'on est stationné spirituellement, chacun de nous. Parce que donner du bel argent, là, puis dans l'Ancien Testament, le concept, c'était la prémisse des revenus. C'est pas s'il en reste à la fin, peut-être en donner, mais c'était la prémisse, c'était la première partie. Ça vient montrer l'exactitude du sérieux que l'on prend dans l'œuvre de Dieu. C'est vraiment ça qui est important de dire. Donc, l'argent pour Dieu, c'est pas sans importance, c'est pas un mal nécessaire, c'est pas un truc sale, mais tu dis, ah, mais on n'a pas le choix, il faut s'en servir pareil. C'est voulu par Dieu, ce moyen-là. Donc, la meilleure manière d'écraser Mammon dans nos vies, c'est d'honorer Dieu avec la prémisse de nos revenus et de d'abord passer ça en premier. Donc, la vie chrétienne est une vie spirituelle, mais qui se vit sur la terre en toute soumission aux réalités physiques et terrestres. Parce que moi, j'avais déjà entendu quelqu'un dire « Ah, Dieu possède le monde et la terre, tout est à lui, ah, pas besoin. » En fait, Dieu ne pense pas comme ça. Lorsque Dieu a créé le monde, la terre et l'univers, il lui a mis des lois de la physique. Donc, vous aurez remarqué, sans doute, que la loi de la gravité a continué d'agir dans vos membres. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué que la vie, c'est une drôle d'affaire? Vous regardez un arbre, s'il pousse, c'est parce que la loi de la gravité le tient à terre et c'est pour ça que les racines, par gravité, s'enfoncent dans le sol, aller chercher leurs nutriments. Fait que la loi de la gravité qui agit, mais l'arbre, en poussant, la vie l'éloigne de la terre aussi. De plus en plus. Puis j'avais lu un article scientifique où le gars nous faisait voir cette espèce de curieuse affaire qu'il dit « La vie, c'est ce qui essaye d'échapper à la gravité. Mais la gravité va l'emporter. » Parce qu'il n'y a pas un arbre qui finira pas couché à terre. Et nous aussi, nous autres, on n'a pas de racines. Mais ce qui nous fait grandir, ce qui conditionne la santé de nos nerfs, de nos muscles et de nos os, c'est à la fois la force gravitationnelle qui nous tient à terre, mais c'est à la fois la vie qui nous pousse vers le haut comme pour échapper, mais on va perdre. Nous allons tous nous effoirer par terre un jour. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans la réalité créationnelle de Dieu, c'est les lois que Dieu a données qui règnent ici-bas. Quelquefois, Jésus va faire des miracles particuliers. Tu sais, Michel mentionnait la fois où il a fait apparaître
de l'argent dans la bouche d'un poisson, mais c'est très rare que Jésus utilise un phénomène surnaturel pour se sortir d'une situation. D'ailleurs, quand il était sur la croix, on lui disait, si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de descendre de la croix? Et à certains autres endroits, vous avez que quand Jésus se présentait une place, on avait entendu dire qu'il avait fait des miracles. Et là, on dit, hey, pas nous en donnons un. Tu sais. Moi, j'aurais été de même un petit peu, j'avoue. Là, tu sais, hey, me semble que j'ai besoin de ça. Moi, fais-moi, change-moi quelque chose en quelque chose d'autre. Non, vous n'auriez pas eu cette curiosité? Levez la main, s'il vous plaît. Bon, merci. Laissez-moi pas tout seul dans ma folie. On est comme ça, les humains. Mais vous remarquerez que Jésus, qui est celui qui est le créateur de toutes choses, souverain sur toutes choses, la joue jamais, cette game-là. Donc, c'est pas parce que Jésus pouvait faire des miracles en quantité industrielle qu'il a fait plein de miracles pour tout et pour rien. En fait, Jésus s'ajuste en tout point aux limitations de la vie terrestre et des lois de la physique qu'il a lui-même créées pour ce monde. Donc, lui, ce ne fera pas une exception. Donc, quand Jésus mange, il ne faisait pas apparaître sa nourriture à chaque fois. Mais comme tu dis, il aurait pu. Hein? Gratuit à part de ça, Robert. C'est fantastique. Tu sais, tu t'assis pour manger, tu te dis, bon, un bon steak, là, cuit parfait, parce que, tu sais, arrivé cuit parfaitement, là, tu sais, comme tu l'aimes, là. Tu sais, paf, ça apparaît. Ouf! Oh, petite patate avec ça. Tu sais, tu veux tout ce que tu veux, tu sais. Puis, vu que le gras, c'est pas bon, pas de gras. Tu sais, non, mais vous imaginez, mais non. Bon, évidemment, on rigole, mais vous comprenez que Jésus ne va jamais faire apparaître sa nourriture. Il va multiplier les pains et poissons dans une circonstance, mais Jésus ne fait pas pour lui-même un contour. Jésus était fatigué. Ça vous étonne? Moi, si je m'étais fait un corps de Dieu, bon, la fatigue, pas besoin de ça, moi. Tu sais, 3 ans pour régler le sort du monde, on va travailler jour et nuit. Non, il allait se coucher. Il dormait. Étonnant. Il souffre quand on le frappe. Ben oui. Ça faisait mal. C'est donné un corps comme le mien. Il a eu faim en passant, là, quand il a jeûné 40 jours dans Matthieu chapitre 4 aussi. Quand Jésus se déplace, il marche. Avez-vous remarqué ça? Il part de Jérusalem, ça va à Galilée, il va à pied. Ça aurait été quoi de dire, tu sais, comme M. Spock là, dans l'Enterprise, là. Pourquoi on se fait... Ça, c'est du fantasme humain. Nous autres, on voudrait là, toujours buzzer sur des affaires ultra miraculeuses. Et lui qui le peut, le fait pas. Et ça, c'est intéressant à réfléchir sur nos motivations, pourquoi on veut toutes sortes de choses. Donc, les miracles qu'il opère, parce qu'il en opère, je ne suis pas en train de dire qu'il n'en fait pas, mais ne sont pas des raccourcis facilitateurs pour lui-même, en vue de se donner une vie plus confortable, plus riche et plus prospère. Donc, ça nous dit que la bénédiction financière, si Dieu nous l'accorde, c'est pour bénir l'œuvre de Dieu, et non pas pour s'enrichir soi-même. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être enrichi soi-même. Mais il y a un jeu d'équilibre là-dedans, parce qu'il faut... il y a 2 sortes de monde, au fond. Il y a des gens qui sont possédés par l'argent, puis il y a des gens qui possèdent de l'argent. Et ce n'est pas la même chose. Donc, tous ceux qui vont prêcher un évangile de prospérité, tous ceux qui vont prêcher un message qui prévoit le surnaturel en toutes circonstances. Puis il y en a plein en ce moment. C'est une tempête. Moi, je ne sais pas pourquoi je les ai tous comme amis Facebook. C'est peut-être pas que n'a pas checké ça, mais c'est
étonnant le nombre d'affaires qui sont organisées ici et là le week-end, telle soirée. Donc, soirée de miracles, soirée de ceci, soirée de cela, soirée de feu. Peut-être dans ce temps-là, les pompiers, pour être sûr, là, mais il y a plein de soirées de patentes qui sont... C'est comme si on disait, nous, là, pour que la vie chrétienne vaille le coup d'être vécue, il faut que faut que ta vie s'inscrive dans un phénomène surnaturel. Je voyais même dernièrement quelqu'un qui faisait une pub, assister à un séminaire, comment vivre le surnaturel à tous les jours. À tous les jours. À tous les jours. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Là, je suis en train de dire que la plupart des églises sont dans ça. La plupart des églises, des bonnes églises, ne sont pas dans ça. Mais ça, ce courant-là, c'est un courant qui est en marge de la vérité et qui n'est pas la vérité. C'est ou soit des gens qui sont malhonnêtes, intentionnellement, mais c'est probablement plutôt des gens qui manquent d'une bonne compréhension de l'Évangile. Donc, tu es capté par ce phénomène-là des miracles de Jésus, mais tu n'as pas compris pourquoi Jésus les faisait, donc tu as pensé que c'était juste une manière de rayonner. Maintenant, il y a deux grands objectifs pourquoi Jésus a fait des miracles. Il y en a deux. Il y en a peut-être trois, mais il y en a deux qui sont mieux connus. Quand Jésus fait des miracles, c'est en vue de montrer sa seigneurie et sa souveraineté en tant que Dieu créateur, mais aussi Dieu incarné. Quand Jésus change de l'eau en vin, là, c'est pas juste pour amuser la galerie des gens qui étaient à ce mariage-là, bien qu'ils ont finalement bu un excellent vin ce soir-là, on n'en doute pas. Mais le but, c'est de montrer à quel point lui, là, quand il fait quelque chose, il l'a fait à partir de rien. Il est créateur du néant. Donc, il n'a pas fait passer cette eau-là par un processus là, de transformation qui demande des mois, là, ou même des années. Là. Il a créé à partir de rien, en fait de l'eau, mais du vin. Même chose, quand Jésus a guéri des lépreux, ou quand il a guéri des aveugles, ou guéri quelconque personne, il n'a pas fait passer l'organe guéri par un processus de développement de guérison. Il recrée quelque chose à chaque fois. Et comme le vin, il le crée toujours avec une apparence d'âge. Donc, celui qui a été guéri, l'aveugle, n'a pas reçu des enfants de bébés d'1 an, des flambants neufs, là, qui sont garantis pour... Non, non, lui, il a reçu des yeux de l'homme de l'âge qu'il est. Mais c'est des yeux neufs. C'est fantastique. Donc, si Jésus a fait des miracles, c'était d'abord pour qu'on remarque qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. La deuxième raison des miracles de Jésus, c'est démontrer sa messianité en accomplissant les miracles qui étaient prévus pour le Messie selon les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, c'est continuellement ça aussi qu'il fait. Donc, nous, on est moins conscients de ça, mais dans le monde des Juifs, il y a beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui pointent vers le Messie. Et lorsque le Messie arrive, lorsqu'il fait ces choses, eux autres vont dire, OK, c'est le fils de David. Donc, ça servait à le reconnaître lui. Et il y a peut-être une troisième raison qu'on pourrait mentionner quelquefois, au-delà du fait que les miracles viennent prouver sa messianité. Jésus fait des miracles également parce qu'il est un Dieu bon et miséricordieux. Donc, il a accordé quelquefois des guérisons aux fils, pas aux fils, mais aux serviteurs du centurion romain notamment. Je pense que c'est dans Matthieu 8, je ne suis pas sûr. Donc, il va accorder comme ça, il va ressusciter un enfant à un moment donné parce que la maman était éplorée. Donc, il va poser des actes miraculeux comme ça. Il peut encore le faire aujourd'hui en passant. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas un spectacle à miracle. C'est pas ce qu'il est. Parce que même Lazare, qui l'a ressuscité d'entre les morts, ce qui était une preuve irréfutable de sa divinité et de sa messianité, Lazare est quand même mort un peu plus tard, comme tout le monde meurt. Donc, on n'échappe pas aux lois de la physique. Et marcher avec Dieu, c'est pas de trouver une façon de se donner une vie qui échapperait aux réalités humaines et physiques de ce monde. Donc, Dieu nous fait marcher avec lui dans un concept de vie complètement normal. Il faut arrêter
de vouloir inviter les gens à toujours être dans l'hyper surnaturel parce que ça gâche les vies chrétiennes de beaucoup de monde. Et moi, j'en ai connu. Tu sais, des gens qui vont dire hey, « moi, je suis allé à tel événement, là, puis le Seigneur n'a rien fait pour moi dans cette affaire-là. » Avez-vous déjà entendu ça? Tu sais, des gens qui sont déçus. Puis qu'est-ce que ça amène? Ça amène le trouble dans leur âme. Peut-être que Dieu m'aime pas, peut-être que je suis pas sauvé, peut-être que... Et moi, je suis obligé de dire, non, ça n'a rien à voir. Tu t'es juste fait niaiser par du monde qui n'avait rien à t'offrir. Puis que leur vie, là, c'est pas du surnaturel à tous les jours. C'est du marketing qu'ils font. C'est vraiment ça. Ce sont les nouveaux vendeurs du temple. Il faut les chasser du temple. Je pense. Puis je suis souvent surpris que ça passe inaperçu, ce genre d'affaires-là. Donc, Jésus et ses apôtres n'ont jamais proposé d'organiser des soirées spéciales autour de thématiques spectaculaires du genre soirée de feu. Soirée de feu. J'ai vu ça dernièrement. Soirée de feu. Week-end de feu. Week-end de feu. On va être baptisé de feu. Ils ne comprennent pas que le baptême de feu dont Jean parle, c'était le baptême du jugement final dans le feu éternel de Dieu. On va être ou bien baptisé de l'Esprit ou le baptême de feu. Donc, tu dis, ils ne comprennent pas l'Évangile. Ils ramassent des expressions qui, dans notre génération, sont spectaculairement efficaces dans le marketing parce qu'aujourd'hui, on n'est plus capable d'avoir une vie normale et ordinaire. Il faut que ça soit spectaculaire. Le cinéma est bâti là-dessus. Tu sais, de trouver un bon film à cette heure, rapide et dangereux. Tu sais, écoutes ça, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a le 1, le 2, le 3. Ils sont rendus où, là? 9! Hey, ça fait longtemps que j'ai décroché, moi. Je regardais ça avec mes fils à l'époque. Tu sais, des jeunes, là, ça aime que ça brasse. Mais après ça, tu avais les transformeurs. Il faut que ça soit toujours gros, grand, puissant. À un moment donné, ils se battaient sur la terre. À un moment donné, ils se battent à l'autre bout de l'univers. Là, ben, ma foi, calmez-vous. Et vous remarquez que ce mauvais cinéma inspire quelque chose, nous attire dans des trucs qui n'existent pas. Moi, j'aime un bon science-fiction. Tu sais, des science-fiction qui se disent, OK, ça, c'est cool, c'est bien fait, il y a un discours, il y a un narratif, il y a une intrigue. Mais quand c'est juste de la couleur, du pétard, de la boucane, puis du feu, puis ça saute partout. Tu dis, France et moi, on est allés voir un film, mais pas longtemps. On va au cinéma une fois par année, fait qu'on essaie de... Fait qu'on arrive au cinéma Guzzo de Montagne, on regarde. Il n'y avait rien qui nous intéressait. C'était là, bon Dieu, il y en a des films à ce cinéma-là. Là, il y a 2 murs pleins d'affiches. Fait qu'on décide d'aller voir le film de... C'est quoi le nom du gars? C'est-tu Van Damme? Non, c'est pas Van Damme, c'est l'autre. John Wick. Je dis à Frank, John Wick, j'ai dit, il me semble qu'on a déjà vu ça, John Wick. OK. Écoutez, on est rentré là-dedans, là, dans le film. Là. Le film est commencé depuis 8-9 minutes. Il doit y avoir 300 morts. Celui-là, là, il tue du monde, là. La police ne vient jamais. C'est intéressant. Jamais. Tout le monde me disait, la police va arriver. Ben non. Lui, il est sorti de là en marchant. Il est allé chez eux. 0 enquête policière, pas d'interrogatoire. Ce que je veux dire, c'est juste du cinéma, on s'entend. Ça peut être divertissant. Mais on dirait que ça vient teinter notre christianisme évangélique où on se dit, hey, faut que ça brasse, là. Faut qu'il y ait du feu. Faut qu'il y ait des canons à boucan. Faut qu'on rende ça... faut absolument que ça soit puissant, fort. Et là, on recule, puis on retourne aux évangiles, puis c'est calme, l'Évangile. Il y a des miracles, il y a des prodiges en chemin. C'est jamais prévu. Il n'y a jamais eu une pub qui a été faite, rendez-vous à telle montagne, en fin de semaine. Il va y avoir.
multiplication des pains et poissons. Amenez votre pain et votre poisson. Ben, c'est ce qu'on ferait. Ben là, faut quand même... Non, à rien de prévu, rien de prévisible, à un moment donné, Dieu se pourvoit lui-même. Il y a un petit gars qui a des pains et poissons, souverainement appelé par Dieu avec ses pains et poissons. Un petit gars, lui, je ne sais pas, moi, peut-être que sa mère l'avait envoyé faire une commission. Puis, il y a des petits gars qui traînent en route, tu sais. Tu sais, je t'en vais avec son panier. Je sais, il voit une gang à la montagne. Il dit, hey, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, c'est en arrière de chez nous. Il y a donc bien du monde. Allez voir ça, moi. Il monte là. Puis, c'est magnifique, les miracles que Dieu fait, parce qu'on ne peut pas les appréhender. Donc, quand des gens vous prédisent quelque chose, ils l'inventent. Ils l'inventent. C'est du marketing, c'est du rapide et dangereux. C'est la même affaire en version chrétienne. Puis je ne veux vraiment pas enlever à Dieu sa toute-puissance, au contraire. Parce que quand Dieu agit là, miraculeusement, c'est fantastique. Le Nouveau Testament ne contient aucun secret. Ça, c'est une autre affaire. Écoutez, excusez si je m'emporte, là. Je n'ai même pas d'eau pour calmer ça. Mais depuis à peu près 1 an, j'entends le verbe « activer ». L'activation. Avez-vous vu ça? Il y a des week-ends où on vous invite pour activer votre vocation. Activer la bénédiction. Activer votre destinée. Ah. Merci, Robert. Voyez-vous, le miracle, c'est ça. Tu ne l'as pas demandé, tu l'as reçu. Mais activer. Depuis quelque temps, je vois ça passer. Mon frère, ta vie est sombre. Tu ne vis rien avec Jésus. Viens. Nous aurons un week-end d'activation de la bénédiction. Ton problème, c'est que ça n'a pas été activé. Ça, c'est comme les cartes bancaires, tu la reçois, là. Tu sais? Puis là, on te dit, fais telle chose, il faut que tu actives ta carte. Bon. Et là, je me dis, OK, ils reprennent le vocabulaire de choses qui existent pour de vrai dans le monde naturel. Puis là, on reprend ce vocabulaire-là, on s'en fait un truc nouveau. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de week-end où quelqu'un va débloquer l'activation de ton appel, de ton ministère. C'est des fourberies. Le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, c'est tout suffisant. C'est lui qui s'appelle. Quand Dieu a appelé Moïse, il a appelé Moïse. Puis quand Moïse a voulu se sauver, Dieu est allé le chercher 40 ans. Il dit, tu reviens, Moïse. Et quand Jonas a été appelé à la Nénive, ça ne tente pas. Désolé, Jonas, j'ai activé, moi, du haut du ciel, ton appel, tu vas y aller. Abraham, ils n'ont pas passé par un stade d'appel et d'activation, de renforcement, avec un truc de feu qui vient mettre du feu dans cette affaire-là. Il faut être sérieux, là. Vous savez, moi, c'est un peu le cours que je veux donner à l'automne. C'est pour dire qu'on entre dans des temps difficiles. Là. L'Église rentre dans des temps difficiles. C'est de moins en moins populaire d'être chrétien. Et on ne va rien faire pour changer ça, parce que Dieu est souverain, puis il le fait ainsi. Donc, ce qu'on a le plus besoin maintenant, c'est de la sagesse et non pas de l'activation. J'entendais dernièrement qu'il y avait des gens qui voulaient faire des grosses marches de prière à Paris pour chasser les patentes qui se sont passées pendant les Jeux olympiques. Tu sais, puis il disait, plus on va être nombreux à marcher, plus Dieu va nous écouter. Donc, moi, j'aime ça pousser l'idée au plus loin. Donc, c'est pas tellement la prière du juste qui est efficace, c'est la prière de la foule. Dans l'Écriture, puis là, ça va vous déranger, je vous dis ça n'existe pas une foule qui prie pour faire arriver quelque chose. Il existe des hommes qui ont prié. Ça, il y en a plein. Un homme,
Un homme qui prie exactement le dessein et la volonté de Dieu va obtenir une réponse puissante. Mais nous, on traite Dieu comme s'il était un espèce d'handicapé bizarre à moitié sourd. C'est-à-dire, on va être nombreux tellement qu'il là, il va, et comme si Dieu disait, vous n'êtes pas assez. Alors, revenez me voir demain, essayez de doubler la foule. Je vais peut-être me laisser convaincre demain. Ça, c'est l'image de Dieu qu'ils sont en train de projeter. Alors que Élie, un seul homme devant 850 prêtres, lui n'a pas eu le temps de terminer sa prière que le feu du ciel est descendu. Donc, où c'est qu'on va chercher ces concepts-là bizarres qui sont en libre circulation dans le monde chrétien? Bien, on va chercher ça dans le cinéma. On va chercher ça dans notre imagination. Mais ça ne vient pas de l'Écriture. Donc, marcher avec Dieu, là, si on veut être efficace, il faut un retour complet à l'Écriture et un nettoyage complet de tous ces trucs en marche qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Concernant l'argent, donc, l'ouvrier mérite un salaire. C'est indéniable. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est clair, c'est clairement dit. Mais il est dit dans 1 Pierre 5, 1 à 3, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Donc, retenons l'expression « non pour un gain sordide ». Il n'est pas dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de salaire, mais il ne faut jamais se mettre en conflit d'intérêts. Gain sordide, c'est un mot grec long de même que je ne vais pas vous dire. Je suis certain que je vais le manquer, je vais être obligé de boire une gorgée d'eau. Mais c'est une expression qui parle de « avec des intentions pécuniaires ». Moi, là, si ma femme était là, elle rigolerait de moi, là, c'est sûr. Mais en 1994, à peu près, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, il y avait eu la mode Matol à l'église. Tu sais, le Matol, tu sais? Avez-vous vendu du Matol, ça? Non. Moi, oui. Alors, puis il y a ceux qui buvaient ça un peu trop, ils ne dormaient pas la nuit. Hein. C'était du power dans le Matol. Fait que moi je suis pasteur au Saguenay à l'époque, et puis au début, je gagnais 100 $ par semaine. Fait que, tu sais, j'étais logé, par exemple, j'étais bien traité, mais je veux dire, c'était pas un salaire pour... Bon, bref, quelqu'un me dit, tu devrais vendre du Matol. Ça va te faire un petit revenu d'appoint. Je dis, ben oui, OK. Mais moi, je ne suis pas un vendeur. Je suis vraiment mauvais vendeur. Je déteste vendre. J'aime mieux donner. Je me sens moins mal. En tout cas, bref, moi, j'ai du Matol à vendre. Et puis, il y a quelques personnes dans l'Église qui sont au courant de ça. Fait que les gens sont fins là-bas, vraiment. Fait qu'il y en a qui m'achètent du Matol. La question, c'est pas de savoir si on avait besoin. C'était que, tu sais, ils disaient, c'est le pasteur, on va l'encourager. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu fais de la cure d'âme quand tu es pasteur. Hein? Puis à un moment donné, à chaque fois que quelqu'un venait me voir pour un problème X, Y, Z, c'était curieux comment le Matol me semblait toujours la solution. Écoutez, c'était plus fort que moi. Je n'écoutais à personne. Ouais. Du Matol, là. Et là, j'ai vendu quelques bouteilles de Matol à des personnes. Puis j'ai commencé à filer vraiment mal. Je vous jure, là. À un moment donné, j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. C'est pas ça, ma job. C'est pas de vendre du Matol. J'ai rien à vendre. Je vends même pas mes séries. Il faut, comme prédicateur, être libre de tout conflit d'intérêts, ce qui fait qu'on doit faire l'œuvre de Dieu en toute liberté, en n'ayant pas un gain qui nous attend. On a un salaire qui nous attend, parce que l'ouvrier mérite un salaire, mais essayer de trouver des façons
À moins de se trouver une petite jobine en dehors qui n'a rien à voir avec l'Église. Peut-être des fois des pasteurs à temps partiel comprend ça. Là. Mais autrement, c'est ça. Donc, l'apôtre Paul dira à Timothée, 1 Timothée 6, versets 6 à 10, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le commandement, car nous n'avons rien emporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il se contentait de pas grand-chose, lui. Tu sais, nous, ça prend quand même une maison, puis un cabanon, puis je peux avoir un skidoo aussi. Ça va me suffire. Bon, c'est une joke. Bon, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, et le problème, c'est important de dire, il y a des hommes riches dans l'Écriture, puis c'est pas un problème. Dieu a béni Job, là. C'est pas un problème d'être riche, mais le problème, il est décrit au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, ça nous donne un message, ça, sur toute la problématique du gain sordide. Si on choisit d'être un ministre de l'Évangile, il faut faire très attention que l'œuvre qu'on fait ne devient pas pour nous un moyen de se mettre en conflit d'intérêts. Il faut se garder le plus pur possible pour pouvoir parler d'Évangile sans crainte. Je vous raconte une dernière anecdote avant d'aller à la fin. Au Saguenay, quand on avait acheté l'église Saint-Marc à Ville-de-l'Abbé, s'il y en a qui m'écoutent là-bas vont se souvenir de ça, s'ils étaient là. On a acheté ça, je pense, en 2005. Et en 2007, à peu près, 2007-2008, on avait une énorme cafétéria au sous-sol. Là-bas, il est encore là, d'ailleurs. Puis, on avait décidé d'offrir des repas à tous les dimanches aux gens de l'Église. Et ceux qui connaissaient Alcide et Nicole très bien ici, c'était Nicole qui menait ça. Elle était bonne, vraiment. Là. Écoutez, on bouffait des affaires là, de qualité. Fait qu'à tous les dimanches, l'assemblée en haut, puis on descendait. Puis à un moment donné, je me rends compte que ça coûtait 5-6 piastres à peu près par personne, ce qui n'est pas cher. En argent d'aujourd'hui, là, je ne sais pas comment se faut, 5-6 piastres de ce temps-là, peut-être une quinzaine, ça serait-tu pas mal ça? C'est ça. Donc, il y a une partie de l'Église qui venait, puis une partie qui s'en allait, puis je remarquais que ceux qui s'en allaient, c'était les personnes âgées qui avaient moins de moyens, ou les personnes qui ont juste un souci financier ne pouvaient pas rester, et les parents avec plusieurs enfants ne pouvaient pas rester. Puis là, à un moment donné, on a une réunion d'anciens puis d'administrateurs, puis moi, ça me tracasse, cette affaire-là, parce que je me dis, il me semble qu'on n'atteint pas le but, là. Parce qu'au fond, ça reste que ça fait un clivage dans l'Église et que les gens pauvres ne sont pas capables de rester, ou les gens mal pris. Ça ne peut pas être l'Évangile, ça. C'est du capitalisme. Mais ce n'est pas l'Évangile. Puis là, en même temps, tu as toujours de raisonnement autour de la table. Ouais, mais c'est comme ça, regarde, les gens, ils travaillent, ils font une job, blablabla, puis on peut partir dans toutes sortes de trucs là-dedans. Puis tu dis, oui, mais ça reste que c'est pas l'Évangile quand même. Donc, j'avais proposé qu'on ne vende plus la bouffe, les dîners, qu'on les donne. Là, ah oui, donner. Oui, on va donner. Puis, on avait proposé de donner les CD. Si quelqu'un veut la prédication, on le donne. Là, j'ai eu ma période, on donne. Et je me souviens que les administrateurs, ça les rendait nerveux. L'administrateur dit, non, on va vendre. J'ai dit, non, on va entrer dans un concept contre-intuitif. Contre-intuitif, c'est qu'on va faire confiance au Seigneur plutôt qu'à nos moyens de faire arriver les choses. Mais là, tu as beaucoup de gens qui raisonnent, oui, mais c'est parce que ça coûte quelque chose. Hey, nourrir 100 personnes tous les dimanches, c'était pas gratos, là. Ça coûtait une coupe de 100 piastres, certains. Puis là, c'était comme, ouais, mais comment on va... J'ai dit, écoutez, la question, c'est pas de savoir comment on va faire. La question, c'est qu'on va faire confiance à Dieu, on va voir comment lui va faire pour qu'on soit capable de le faire. Et gloire à Dieu, parce qu'on a parlé une couple de fois autour de la table là-bas, puis finalement, à un moment donné, tout le monde dit, ouais. C'est vrai qu'on va essayer ça.
On devrait essayer ça. Parce que j'ai dit, moi, ça me dérange qu'une femme monoparentale avec 2 enfants ne puisse pas rester. Ça me dérange. Moi, je le digère mal, mon dîner. Là. Si elle ne peut pas se le payer, je ne suis pas bien. Fait qu'on l'a fait. Fait qu'on a proposé à l'Église un dimanche en disant, ça va être gratuit, êtes-vous content? Ouais, tout le monde content, évidemment. Et puis, mais j'ai dit, voici ce qu'on vous propose. S'il y en a qui peuvent payer quand même, parce que ce n'est pas un souci, il y aura une petite boîte à côté, mettez ça là-dedans. S'il y en a qui veulent le donner dans leurs offrandes à la place, vous le donnerez là. Et troisième mesure, c'était, s'il y en a qui sont très fortunés ici, ou plus fortunés, peut-être que vous pourriez donner pour que ça paie ceux qui ne peuvent pas payer, mais qui ne paieront pas, puis qui ne savent pas que quelqu'un a payé pour eux. Ça peut être ça aussi. Et l'exercice avait été vraiment intéressant. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais quelques semaines plus tard, on avait réalisé que il se donnait, les offrandes de l'Église avaient augmenté substantiellement, qui fait que ça couvrait la dépense en masse. Ce qui veut dire qu'il y a un principe de foi vraiment béni ici, c'est que quelquefois la richesse est ailleurs. Elle est ailleurs. La richesse est dans la réalité de l'édification du corps de Christ. Parce que, à partir de ce moment-là, le sous-sol était plein de monde. Il y avait autant de gens à la célébration qu'il y en avait au dîner. Et il y a même du monde qui venait à l'église pour le lunch. On s'était rendu compte, il y avait une couple qui venait, là, tu sais, le beau-frère puis le cousin d'un tel. Là, il dit, bon, là, je vais aller là, gratis. Puis, il y avait même, hey, ça, c'est le bout du bout, il y avait une autre église à un coin de rue qui ne nous aimait pas. Ils trouvaient qu'on n'était pas des chrétiens, des vrais, là, selon eux autres. Mais il y a 3-4 gars de cette église-là qui venaient dîner dans notre... Oui, vraiment. Et là, à un moment donné, autour de la table du CA, on dit, hey, eux autres, là, on ne devrait pas les laisser rentrer. Moi, je dis, non, laissez-les rentrer, c'est pas grave. Arrêtons d'être... On marche avec Dieu, puis donnons généreusement, puis c'est tout. Ah ouais, oui! Il y a des principes comme ça qui sont contre-intuitifs. Ils nous font sortir de notre réalité terrestre, capitaliste, notre façon de calculer les affaires, mais ça nous fait plutôt entrer dans comment Dieu, lui, bénit ses enfants lorsqu'on ose y faire confiance aussi loin que ça. D'ailleurs, Michael, tu te souvenais des bons lunchs qu'on mangeait là-bas? C'était quelque chose. Tu n'étais pas vieux toi, dans ce temps-là. Et il y avait tellement d'enfants dans ce temps-là. Tu sais, nous autres, on essayait de manger les enfants, ça courait partout dans la salle. Puis on disait, c'était un peu bruyant. Je dis, non, c'est de la vie, ça. C'est de la vie. Tu sais, des enfants qui ont du fun, qui rient, qui courent partout, là, c'est une autre expérience qu'aller à l'hôpital Sainte-Justine. Vraiment. Donc, on va terminer, c'est qu'il y a une petite application qu'on va faire de cette prédication-là, tournée dans Philippiens 4,16. C'est Paul qui dit ceci. L'aide, je lis le commentaire tout de suite, l'offrande financière que nous donnons à notre Église n'est pas que de l'argent aux yeux de Dieu. L'argent qu'on donne est un sacrifice apprécié. Et Paul va dire, c'est un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Quand Paul dit ça aux Thessaloniciens, savez-vous de quoi il parle? D'argent. Verset 16, « Car vous envoyâmes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, tout ça pour dire qu'il n'était pas nécessaire d'inviter des vendeurs dans le temple. La prospérité du temple n'en avait pas besoin. Peut-être que le problème, c'était ceux qui géraient ce temple-là.
Donc, il faut réfléchir à nos églises, je pense, dans cette même dynamique-là. Amen. Merci, Père, de bénir abondamment cette congrégation, Seigneur. Merci pour la prospérité que tu nous donnes, que tu permets qu'on ait par ta grâce. Et Seigneur, nous, on reconnaît que tu nous as placés dans un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Et Seigneur, on ne veut pas être familier, ni grossier avec ça, comme si c'était jamais suffisant. Quelquefois, tu nous fais vivre quelques disettes tout de même. Et Seigneur, tout ça pour éprouver nos cœurs, notre foi, parce que tu nous appelles à soupirer après toi, à s'attendre après toi. Merci, Père, pour toutes les bontés, pour toutes les richesses qui ne sont pas toujours financières, mais qui, des fois, par manque de finances, nous font découvrir d'autres richesses plus grandes encore. Merci que ton nom soit glorifié. Amen.